Bonsoir chers piments, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité. Bienvenue dans PP News. 73. C'est un musicien pas comme les autres. Il répond au nom de Ibrahim ou Ibé pour les plus proches. Fils d'une mère chanteuse, la musique est un héritage pour lui. Un bidon vide d'huile de moteur, du fil de pêche et du bois. Voici ce qui a permis à Ibrahim de fabriquer sa guitare. Reportage. Lui là, il s'appelle Ibrahim. Mais là, ses camarades l'appellent Ibé. Nous l'avons rencontré dans une école primaire de la ville de Bouna. C'est un passionné de musique. Il nous explique que cette passion-là, il la tient de sa maman qui chante. Il a tenu à nous faire montre de son talent avec une guitare qu'il a lui-même fabriquée, un bidon d'huile de moteur, du fil de pêche, un morceau de bois et puis le tour est joué. Oh, écoutons-le. C'est ma maman. Ah, c'est ta maman qui t'a appris. D'accord. Elle aussi, elle joue guitare aussi. Elle fait quoi? Lui, son. Il prend son quoi. Elle joue quoi? Elle joue ça là aussi? Non. Elle joue quoi? Il prend micro quoi. Ah, elle chante. Toi, tu vois ça. Donc voilà, c'est ça qui est ça ou... Et puis c'est ça qui est là aussi. D'après ces dires là, Ibé presse souvent aux côtés de sa maman dans les mariages. Bon, aujourd'hui là, je vais pas trop parler, hein. On va kiffer le son. .0012. 2 mois, c'est la période d'apprentissage pour être laveur automobile au lavage auto fraternité. Vélo, moto, véhicules et même tapis, Bassirou assure le lavage de toutes sortes d'engins. Aujourd'hui employé, Bassirou affirme que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Il a fallu 2 longs mois à Ouattara Bassirou pour apprendre le métier de laveur auto. Dans le lavage fraternité, il rend propre les vélos, les motos, les voitures personnelles et même les tapis. Il dit qu'à faire du lavage là, si c'est pour toi-même là, tu peux t'en sortir. Mais quand tu es juste l'employé là, c'est pas trop ça. Malgré ça là, il n'a pas d'autres compétences, hein, mais il espère qu'un bon jour, un miracle va tomber du ciel pour laver tous ses problèmes. Écoutons. Si c'est pour toi, t'as là dedans. Mais si tu travailles avec quelqu'un, bon, tu ne veux pas voir là dedans. Mais dans la vie, il faut que tu travailles avec quelqu'un avant que tu aies à voir pour toi. D'accord. Voilà. À part le lavage, qu'est-ce que vous faites? Bon, taxi 500, moto 300, si c'est un gasoil 400. Voilà. C'est à quelle période ça? Donc voilà, c'est ça qui est ça ou... Et puis c'est ça qui est là aussi. La philosophie de Ouattara Bassirou est très simple. Il faut d'abord passer par la case employé pour un jour être patron. C'est-à-dire, aujourd'hui là, c'est lavage fraternité auto. Mais un jour là, ça peut être Bassirou auto. En tout cas, bon courage frère. 94-46. C'est bientôt la rentrée scolaire et les livres redeviendront les compagnons de lutte des écoliers et des collégiens. À ce sujet, nous avons interviewé Koulibaly Siriki, revendeur de livres. Comment obtient-il les 10 livres et quelles sont les difficultés rencontrées? Les réponses dans ce reportage. 16. Actuellement, nous tendons allègrement vers la fin des vacances. Ce qui veut dire que là, la rentrée arrive. Et qui dit rentrée, dit achat de fournitures. C'est là que les Moraux comme vieux père Koulibaly Siriki rentrent en jeu. Lui là, lui que vous voyez comme ça là, avant là, il avait un autre boulot, hein. Mais là, la guerre de 2002 là est venue déranger ses activités. Donc pour ne pas rester blasou comme ça, il s'est reconverti dans la vente de fournitures à Duglo ici. Écoutons son témoignage. Bon, pour les livres, nous sommes des revendeurs. Les gens viennent déposer ça chez nous ici, on vend, et quand on finit de vendre, ils passent souvent, si on a vendu leur livre, ils prennent leur argent, ils s'en vont. Et ce qui est difficile, c'est que vendre les livres là, c'est juste à une période.
Quand on est en vacances, par exemple, les gens n'achètent pas de livres. C'est juste à la rentrée. Donc, après ça, là, le marché devient très compliqué. Voilà, en fait, ce qui nous fatigue. C'est dur, mais bon, on fait avec, quoi. On fait avec, sinon, ça ne va pas, hein. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est bon. Bon, tiens, vous avez vu, hein. Dans la vie, là, soit tu es réactif, genre, tu rebondis aussitôt que tu tombes, ou bien là, tu es tonton. Mais si tu es tonton, là, c'est sûr que là, la vie va t'écraser. C'est con. Merci d'avoir suivi PP News. L'information continue sur notre site internet ppsoup.com.